Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance. Je vous laisse vous munir de votre sangle et on va sans plus attendre commencer la séance allongée. Donc installez-vous sur le dos. Et on va commencer avec l'exercice des jambes. Donc on va commencer avec la jambe droite sur une inspiration. Très lentement, vous allez laisser la jambe droite monter, voir jusqu'où elle veut bien aller. D'abord en mouvement, on va faire 3 fois. Inspire, je monte, expire, je redescends. À votre rythme. Et vous profitez de ce mouvement pour essayer de détendre tout ce dont vous n'avez pas besoin pour faire ce mouvement. Relaxez le visage, le haut du corps. Et sur la troisième inspiration, on va maintenir cette jambe en l'air. Vous pouvez la maintenir soit avec vos mains, soit utiliser votre sangle, comme je vais le faire moi. Donc vous vérifiez d'abord que la colonne soit bien longue, le menton légèrement rentré dans la gorge. Essayez de ressentir un étirement plutôt assez léger dans l'arrière de la jambe. Et on va s'installer dans cet étirement, on va prendre 5 profondes respirations. Une belle respiration profonde, vérifiez que l'abdomen est souple, la cage thoracique est pleinement ouverte. Une fois que vous avez fait vos 5 respirations, sur l'expire, lentement, on peut relâcher la jambe, la laisser venir se reposer au sol. Je vais prendre un petit instant pour comparer la sensation entre la jambe droite, la jambe gauche. Peut-être la sensation que la jambe droite est plus longue que la gauche. Puis toujours en prenant votre temps, sur une inspire, on va faire le même travail avec la jambe gauche. Donc d'abord en mouvement, 3 fois. Inspire, je monte. Expire, je redescends. Et sur la troisième inspire, on maintient la jambe en l'air. Si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez maintenir la jambe avec vos mains. Si vous avez une sangle, vous pouvez l'utiliser. Donc, veillez ici à ne pas trop forcer, à ajuster l'étirement dans cette arrière de jambe. Et installez-vous pour 5 profondes respirations. J'inspire, légèreté. J'expire, détente.
Laissez-vous aller sur l'expire, sentez comme la jambe se relâche, s'allonge. Quand vous avez fini, sur une expiration, vous laissez la jambe venir se reposer lentement au sol. On pourrait alors venir placer les mains sous les fessiers. Veillez ici à garder bien les lombaires plaqués au sol. Gardez les pieds joints. Et sur une inspire, toujours en mouvement, on va monter les deux jambes. Si c'est trop difficile ou si les lombaires se décollent du sol, vous pliez les genoux pour vraiment garder le bas du dos collé sur le sol. Inspire, je monte. Expire, je redescends, je contrôle la descente. On essaie de le faire au moins 6 fois si on peut. Le but n'étant pas de forcer. Gardez votre attention sur le bas du dos. Et sur la 6e inspiration, on va maintenir les jambes en l'air. On amènera les deux bras également à la verticale. Vous laissez les épaules se reposer au sol. Vous pouvez passer légèrement le pied. Et de nouveau, on respire ici dans la posture. On essaie de trouver le point d'équilibre. N'hésitez pas à plier les genoux si nécessaire. On voudrait ne pas forcer et garder un abdomen très souple. Essayez de ramener un petit peu de détente dans l'arrière des jambes. Comme si sur chaque expiration, les deux talons pouvaient se rapprocher du plafond. Mais toujours sans forcer. Puis on pourra venir crocheter les pouces, venir étirer les deux bras derrière la tête et pousser les deux talons vers le plafond. Étirez-vous au maximum sur une belle et grande inspire. Et à l'expire, on peut ramener les genoux contre la poitrine, venir enlacer les genoux avec les bras sur quelques instants. De nouveau, prendre quelques belles respirations profondes, bas de ventre, haut de ventre, cage thoracique, clavicule. Rien à contrôler dans la posture, juste se laisser aller.
Puis on va pouvoir reposer les pieds sur le sol, déplier les jambes. On va amener les bras au-dessus de la tête. Là, on va amener le menton dans la gorge. On soulève la tête. Les épaules restent au sol. Puis ce sont les bras qui montent de nouveau à la verticale. Les épaules sont toujours au sol. Et une fois que les bras sont à la verticale, que le menton est bien dans la gorge, alors on laisse la colonne s'enrouler pour venir s'asseoir. On voit jusqu'où on peut aller, on essaie de garder une colonne longue, peut-être on pourra venir attraper les pieds, peut-être que ça ne sera pas possible, on peut garder les mains sur les genoux, les cuisses, peu importe. Et on va faire le chemin inverse. On va essayer de redéposer les vertèbres une à une, lentement. Essayez de venir déposer d'abord le bas du dos, puis les dorsales. Laissez les bras venir au-dessus de la tête. Et recommencer le chemin retour. On décolle la tête, le menton à la gorge. Ce sont les bras qui montent. On laisse la colonne s'enrouler, comme si vous veniez, comme si quelqu'un nous attrapait par le bout des mains pour venir nous tirer vers l'avant le plus loin possible. Une dernière fois, on fait le chemin retour. Et on vient de nouveau se redresser. Donc on va rester assis, les jambes étirées devant nous. On va venir plier la jambe droite. On va passer le pied droit par-dessus le pied gauche, par-dessus le genou gauche. On vient venir tirer le pied vers l'arrière le plus possible. Si c'est trop difficile ou impossible pour vous, on peut le faire juste en venant garder le genou droit ouvert. Si c'est possible pour vous, dans cette posture, de nouveau sur une belle grande inspiration, on va venir s'étirer vers le haut, on se grandit. Et à l'expire, on vient basculer dans l'avant en essayant de garder cette colonne longue. On voit jusqu'où on peut aller. Et on laisse aller le du corps, on lâche la tête. Comme si le front voulait se rapprocher du genou. Respirez calmement dans la posture. Comme dans chaque posture, vous cherchez la détente.
restez conscient de votre souffle et cherchez à venir allonger chaque inspiration et chaque expiration. Lentement, sur une inspire, redressez la tête, le haut du corps. Vous pourrez alors venir déplier la jambe droite. Proposez la posture avec la jambe gauche, je plie la jambe gauche, je passe le pied gauche par-dessus le genou droit. Avec ma main droite, je viens attraper le coup de pied gauche, je tire le pied gauche vers l'arrière. Je redresse la colonne. Inspire, je viens monter les deux bras au-dessus de la tête, je m'étire vers le haut, je me grandis. Et à l'expire, en gardant la colonne longue, j'essaie de faire partir le mouvement du bassin. Le bassin bascule vers l'avant. Comme si en premier c'était l'abdomen qui voulait se rapprocher de la cuisse gauche. Et je viens me pencher vers l'avant. Je vois jusqu'où je peux aller. À un moment donné, quand ça tire trop dans l'arrière de la jambe droite, je m'arrête. Je viens poser les mains sur le sol. Et je m'installe dans la posture pour quelques respirations. Peut-être qu'au fur et à mesure des respirations, on va sentir un peu de détente. On pourra éventuellement allonger la colonne un peu plus, rapprocher l'abdomen de la cuisse ou lâcher le haut du corps. Sur une inspire lentement, je viens me redresser. Pour alors venir déplier la jambe gauche. Si vous en sentez le besoin, vous pouvez secouer un petit peu vos jambes. On va alors plier les deux genoux, ramener les pieds à plat sur le sol. Ramenez les mains à l'arrière du tapis, les doigts qui pointent vers l'extérieur. De là, on va chercher à ouvrir les épaules. Prendre quelques belles respirations ici. Profitez-en pour sentir l'air qui vient monter juste sous les deux clavicules. Sentez vraiment la cage thoracique qui s'ouvre jusqu'en haut. Les pieds sont espacés de la largeur du bassin. De très longues inspirations et des fines et longues expirations également. Si vous ne sentez pas d'étirement particulier dans les épaules,
dans les poignets, que vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin dans la posture, vous pouvez éventuellement, si cela vous parle, sur une inspiration, laisser le bassin monter pour la posture de la table. Le but encore étant de chercher le plus de détente possible dans la posture. On voudrait forcer le moins possible. On peut éventuellement poser la posture en levant une jambe. Puis l'autre. On reviendra poser les fessiers près des talons. Donc on amène les fessiers près des talons. Avec ou sans l'aide des mains, on peut essayer de venir décoller les fesses du sol. Bien sûr, on peut toujours céder des mains. Parfois, les talons ne vont pas rester au sol, c'est pas grave. On vient décoller les talons. On fait également comme une posture d'équilibre. Il faut même tous venir essayer de décoller les talons du sol. Placer les mains jointes à la poitrine. Et chercher la posture la plus stable possible. Vous pouvez toujours vous stabiliser avec les mains. Et on viendra alors déplier les jambes. On va être dans la posture de la pince qu'on a proposée tout à l'heure. Mais cette fois-ci debout. Vous pouvez lâcher le haut du corps. Éventuellement, plier une jambe, sentir l'étirement un peu plus dans la deuxième. Et vous pouvez vous balader tranquillement d'une jambe à l'autre. On recentre. Et sur une inspiration, laissez la colonne s'enrouler. Se dérouler, pardon. On vient se redresser. Et on va alors se retrouver en posture debout. Et justement, vous allez venir espacer les pieds d'au moins un peu plus que la largeur du bassin. On va venir monter le bras droit contre l'oreille droite. Donc la colonne est bien longue. Les deux pieds sont bien à plat, bien ancrés dans le sol. Et on va venir respirer dans ce côté droit. Essayez de sentir l'air qui monte. D'abord dans la taille, puis dans la cage, juste sous l'épaule, sous la clavicule droite. Sentez tout le côté droit qui s'allonge, qui s'étire. Et à l'expire, peut-être laisser le haut du corps se pencher légèrement vers la gauche, tout en gardant la colonne longue.
Essayez de ne pas trop cambrer le bas du dos. Gardez le menton légèrement entré dans la gorge. Vous imaginez que vous êtes contre un mur et vous voulez garder le dos plaqué au mur. Laissez la posture s'ajuster au fur et à mesure. Suivez l'inspiration, je reviens au centre. Descendez le bras. Prenez quelques respirations, observez la différence entre le côté droit et le côté gauche. Et lorsque vous êtes disponible, on proposera la posture alors du côté gauche. On amène le bras gauche au-dessus de la tête. Le bras contre l'oreille gauche. Vérifiez que la colonne est longue, le bas du dos est décambré, la nuque dans le prolongement de la colonne. Et inspire, bien respirer dans ce côté gauche. Deux pieds bien ancrés dans le sol. N'hésitez pas à balayer si l'envie vous en prend. À chaque inspire, un peu plus d'air, de volume dans ce côté gauche. Et lentement, revenez au centre. Lâchez le bras. On va venir croiser les doigts dans le dos et tirer les bras vers l'arrière. Vous pouvez garder les yeux fermés, prendre juste ici 5 belles respirations profondes. Les épaules restent basses. La nuque est longue, le visage est détendu. Il n'y a rien à faire ici, on veut juste observer, sentir jusqu'où l'air veut bien monter dans la cage. Et lentement, relâchez les bras. Peut-être que naturellement les bras ont tendance à vouloir monter. On peut laisser les bras monter en croix, paume de main vers l'avant. Là, de nouveau, on s'installe pour quelques respirations. Notez comme la cage thoracique est bien ouverte. Même sentir l'étirement dans les épaules, dans les coudes, jusqu'au bout de chaque dos. De nouveau sans forcer.
Les inspires, les expires les plus lentes et les plus longues possibles. Si vous sentez que vous commencez à fatiguer, vous n'arrivez pas à tenir la posture, vous essayez de la maintenir encore quelques respirations en la laissant s'ajuster. Peut-être que les bras voudront se plier légèrement. Et tranquillement, je me relâche. On va se préparer pour la prochaine posture. Qui sera une posture d'équilibre. Donc là, chez vous, vous pouvez vous aider d'un mur si besoin. On va proposer la posture du danseur. Il faut commencer avec la jambe droite. Donc, vous basculez le poids du corps sur le pied droit. Essayez de sentir toute la surface de contact de votre pied sur le sol. Et un pied droit bien ancré. Quand vous vous sentez stable, le genou droit est légèrement déverrouillé, on peut décoller le talon gauche. Peut-être venir attraper le pied gauche avec la main gauche. Là encore, n'hésitez pas à prendre un mur. Et si le stable, on peut également venir étirer le bras droit au-dessus de vous. Fixez un point devant vous. Essayez de calmer votre souffle. Et tranquillement, redescendre. Donc vous pouvez passer d'une jambe à l'autre. Vous allez voir, il y a toujours un côté où on est un peu plus stable que l'autre. Puis lentement, on redescend. On va venir espacer les pieds sur le tapis. Donc on va tourner le pied gauche vers l'avant. Le pied droit est perpendiculaire au pied gauche. N'hésitez pas à bien espacer les pieds. On va venir ouvrir les bras, paume de main vers le sol. On va prendre une belle inspiration. Et à l'expire, on va se pencher vers la gauche. On va voir jusqu'où la main gauche vient venir se poser sur la jambe gauche. On peut venir étirer le bras droit au-dessus de la tête. Tirer l'épaule droite légèrement vers l'arrière. On peut regarder en direction de la main droite.
Et le but ici n'étant pas d'aller le plus loin possible, c'est juste s'installer dans la posture et respirer le plus confortablement possible. Et laisser la posture agir. Puis de là, on va changer les mains. Les deux bras sont ouverts, on va tourner le haut du corps vers la gauche. C'est la main droite qui va venir se poser sur la main gauche et la main gauche qu'on va monter au-dessus de la tête. Les deux pieds restent bien posés sur le sol. Et relâchez l'arrière des jambes. On inspire, on remonte, on revient au centre. Relâchez les bras. On va alors fermer le pied gauche. On ouvrira alors le pied droit. Ça fait ça. Quand vous êtes disponible, vous réouvrez les bras. Belle inspire, je m'étire, j'ouvre la cage. Et à l'expire, je viens me pencher vers la droite. Je vois jusqu'où la main veut bien se déposer. Peut-être la cuisse, le genou, le tibia. L'important ici étant d'ouvrir le côté gauche, tirer l'épaule gauche légèrement vers l'arrière. Possibilité de regarder en direction de la main. On essaie de s'installer ici au moins pour 5 belles respirations. Une fois que vous avez fait vos 5 respirations, on propose la posture avec une torsion. On va tourner le haut du corps de l'autre côté. C'est la main gauche qui va venir se poser sur la jambe droite. On tire l'épaule droite vers l'arrière et on respire. Là encore, ne cherchez pas à forcer, vous voyez où la main veut aller. Ce sera peut-être juste ici sur la cuisse, sur le tibia, peut-être que vous pourrez aller poser la main au sol. Encore, il n'y a pas d'objectif particulier. Vous faites ce que vous pouvez. Et tranquillement, vous revenez au centre. Fermez le pied droit. Et là, juste le temps. On reviendra à l'avant des tapis, les pieds joints. Et sur une expire, on va laisser la colonne s'enrouler, vertèbre par vertèbre. Donc, toujours très lentement, vous essayez vraiment de sentir ce qui se passe. S'il y a des zones, des points de tension, n'hésitez pas à vous arrêter dans ces zones
et à prendre quelques belles respirations profondes pour y ramener un petit peu d'espace, de détente. Je relâche d'abord la tête, le menton dans la gorge. Relâchez les bras, les épaules, gardez les bras ballants. Laissez cette colonne s'enrouler vertèbre par vertèbre. Une fois en bas, vous n'hésitez pas à plier les genoux pour poser les mains au sol. On amènera le pied droit derrière nous, on va poser le genou droit, puis le genou gauche. On est donc à quatre pattes. Vous pouvez retourner les pieds, au-dessus des pieds sur le tapis. Donc en position à quatre pattes, les genoux sont sous les hanches, les mains sous les épaules. Là, on va avancer un petit peu les mains. Et lâche le dos du corps vers le sol. Le bas du dos se creuse, je lâche la poitrine vers le sol. Cherchez ici à venir étirer, allonger la colonne. Pour cela, on peut même être actif avec les bras. Pousser les mains dans le sol. Légère rotation des épaules vers l'extérieur. On inspire, je remonte. Je ramène les mains sous les épaules. Et on peut se préparer pour un V renversé en recherchant la même longueur qu'on vient de trouver ici dans la demi-posture. Donc, souvenez-vous, dans le V renversé, le but n'étant pas de tendre les jambes à tout prix, mais de chercher à venir allonger la colonne. Les deux mains sont bien ancrées dans le sol, on peut vraiment pousser dans les mains, les bras. Les bras sont très actifs ici, donc retournez les orteils, on appuie sur les orteils. Sur une inspire, soulevez le bassin, poussez dans les mains, allongez la colonne. Toujours cette petite rotation externe des épaules. Peut-être venir plier une jambe, tendre un peu plus la deuxième. Baladez-vous tranquillement, comme ceci, d'une jambe à l'autre. Vous maintenez la posture le temps que vous pouvez et à tout moment, vous viendrez vous relaxer dans la posture de l'enfant. Assis sur les talons. Et là encore dans la posture de l'enfant, la possibilité d'ajuster votre posture s'il n'y a pas
Contact entre les talons et les fessiers. Si vous avez un coussin, vous glissez un coussin entre les deux. Si votre front ne veut pas venir se poser au sol, vous pouvez superposer vos deux poings. Profitez de cette posture de l'enfant pour retrouver un souffle calme. Et rendez-vous disponible pour la prochaine posture, qui sera exactement la même que ce qu'on vient de faire. On va refaire un deuxième main renversé. Et cette fois-ci, on va essayer de s'installer, de maintenir la posture. Toujours en dépensant le moins d'efforts possible. Donc c'est vous qui décidez, qui choisissez lorsque vous êtes disponible. Vous viendrez vous redresser, on part de la position à quatre pattes, on ajuste la posture. On appuie sur les orteils, on soulève le bassin, on pousse le bassin vers le haut, vers l'arrière et on vient prendre la posture du V renversé. N'hésitez pas à plier les genoux légèrement, voir si vous pouvez étirer, allonger encore un peu plus la colonne. On retrouve un abdomen souple, un visage détendu. Deux omoplates légèrement rapprochés. Les deux bras sont actifs. Et de nouveau, à tout moment, vous pouvez choisir, sortir de la posture, revenir, vous détendre à plat ventre sur le tapis. Vous pouvez superposer vos mains, faire un coussin pour votre tête. Et lorsque vous êtes disponible, revenir. Vous préparez pour la prochaine posture qui sera le cobra. Donc on va amener le front sur le sol, les deux mains de chaque côté du visage. Vous pouvez resserrer les pieds, venir pousser le pubis dans le sol. Et on va le faire en mouvement, toujours avec l'idée de ne pas forcer. Engagez légèrement les abdominaux. Inspire, je viens pousser le nez, le menton vers l'avant. Redressez le corps. Inspire, je monte. Expire, je redescends. Inspire, je monte. Expire, je redescends. Le but n'étant toujours pas d'aller le plus haut possible, on risquerait de se faire mal dans le bas du dos. Et à garder les épaules plutôt basses, les omoplates légèrement rapprochées.
Si vous souhaitez, vous pouvez faire le mouvement sans l'appui des mains. Vous décollez légèrement les mains du sol. Ou éventuellement ramener les doigts dans le dos. On peut essayer de maintenir la posture sur quelques respirations. Puis refaire un coussin avec vos mains. Posez la tête de l'autre côté. En profiter pour venir se détendre, sentir le contact de l'abdomen sur le sol. Et sur chaque expiration, relâchez tout le poids du corps vers le sol. Laissez-vous complètement aller. Relâchez les jambes, les bras, la tête, le haut du corps. Puis tranquillement, quand vous êtes disponible, on pourra ramener les mains sous les épaules, prendre appui sur les orteils, sur les mains, se relever, reproposer un troisième V renversé. Et poser les genoux sur le sol. S'asseoir. Venir s'asseoir sur le côté. Déplier les jambes. Et on finira la séance avec une petite tension de chaque côté. De nouveau, allongez-vous sur le dos. Donc vous ajustez votre torsion. Plus vous allez éloigner les pieds, les talons des fessiers, plus la torsion sera, l'étirement sera léger. Plus vous avancez, vous avez le genou contre la poitrine, plus l'étirement sera important. Donc c'est vous qui ajustez. Vous pouvez amener les bras en croix. Essayez de tenir au moins 4 belles respirations dans chaque torsion.
Quand vous êtes disponible à votre rythme, vous pouvez changer de côté. Il n'y a encore rien à faire. Juste se relâcher. Prendre des respirations les plus fines possibles. Quand vous êtes disponible, revenez au centre. Alternez les genoux contre la poitrine. Faites quelques petits mouvements de balancier. Basculer sur un côté pour se redresser, s'asseoir. Moi, je vais vous remercier pour cette séance et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne journée!